c'est le prénom de mon grand-père et c'est le nom de mon seul garçon. Voilà, et que l'histoire de Saint-Louis, c'est elle qui a bercé ma jeunesse. J'appartenais au groupe Saint-Louis chez les scouts. Et voilà, donc c'est... Et puis maintenant, comme politique, comme public, j'essaye de me référer à ce qu'il a fait en son temps pour la France. Écoutez, un peuple amnésique est un peuple qui n'aura plus d'histoire, et donc c'est aller chercher au plus profond de notre histoire, non pas la répétition de ce qui est à faire, mais l'inspiration de ce qui est à faire pour aujourd'hui. Quel que soit l'avis que l'on puisse avoir sur le régime qui est celui de la France, il l'est. Et s'il l'est, c'est que la Providence l'a permis. Donc il convient pour tous les Français de le servir au mieux de ce qu'ils croient. Et donc voter est une nécessité et un devoir. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez. Ici parce que je pense qu'il est très important que la France retrouve toute sa dimension spirituelle qu'elle a oubliée. Je suis une femme engagée en politique, mais je l'ai dit déjà nombreuses fois, mon maître c'est le Christ. Alors j'essaie là où je suis, dans le milieu politique, de le servir. Et je pense que toutes les manifestations qui permettent de rappeler à la France, à l'Europe, sa dimension chrétienne et spirituelle est bien. Donc, comme j'étais à Paris, je suis passée ici. Oui, je crois qu'il est important de se rappeler de son passé pour construire son avenir. Et que justement, toujours réfléchir dans ce début du XXIe siècle et à la fin du XXe, que l'on peut construire en étant hors sol, sans référence, sans fondement, sans principe, ne peut qu'amener à la confusion. Et c'est là où nous sommes, du reste, aujourd'hui. La présence d'un prince ou même deux princes héritiers des rois de France, ça vous inspire quoi? Écoutez, j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect, vous savez. Je suis une femme politique. La France est républicaine, donc je suis obligée, dans mon temps de passage sur terre, de respecter les codes qui régissent mon pays. Mais moi, je n'ai jamais, et je vous assure que ce n'est pas parce que je suis devant vous que je le dis, je n'ai jamais assumé la mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et je fais partie des citoyens français qui, discrètement, le 21 janvier, vont à la messe en mémoire de Louis XVI. Voilà, donc il se trouve que vous me posez la question, vous allez le savoir. Je ne suis pas femme à mettre en avant mon étendard par rapport à ces choses-là, mais mes amis le savent parfaitement. Et j'ai toute une bibliographie sur Marie-Antoinette, qui est une femme qui me touche énormément. Je trouve que la façon dont les Français ont traité cette reine et cette étrangère est indigne. Nous portons comme... nous sommes pour l'Europe, mais pas pour l'Europe actuelle, nous sommes pour l'Europe et pour la France, fiers de ses racines chrétiennes. Et du reste, dans la charte que nous avons co-signée tous ensemble, nous nous engageons à nous battre pour rappeler dans nos textes fondamentaux de l'Europe ses racines chrétiennes. Et le deuxième principe qui est pour nous très important, c'est de respecter toute vie, de la conception à la mort naturelle, et donner la primauté à l'homme. Ce matin, c'était notre meeting national de Force Vie, et j'ai pu rappeler combien il fallait, comme nous l'a dit Benoît XVI du reste, de responsables politiques et économiques, de tirer les hommes vers l'espérance et non pas vers le désespoir. Et qu'est-ce que c'est l'espérance? Bien, c'est la plénitude qui donne la place première au bien commun et à la personne humaine, qui est digne, quel que soit son état.